En conclusion, apprendre à lire les états financiers d'une entreprise n'est pas une option si vous souhaitez investir avec succès ou conseiller des clients fortunés. C'est une discipline qui rapporte des dividendes tout au long de la vie. Le décodeur du bilan est votre fondation, une formule et un état d'esprit pour percer la complexité et trouver la vérité. Si vous êtes sérieux dans votre volonté de maîtriser cette compétence, j'ai développé une formation complète qui va bien au-delà de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Elle comprend des études de cas détaillées, des exercices interactifs et des techniques d'évaluation avancées conçues pour de vrais investisseurs. Ne vous fiez pas au hasard ou au on-dit. Donnez-vous les moyens grâce à la connaissance et à la précision. Rendez-vous sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à la formation et transformer à jamais votre façon d'analyser les entreprises. Merci de votre écoute. C'était JM, partageant 3 décennies d'expérience pour vous aider à voir ce que les autres ne voient pas. Maintenant, allez décoder ces bilans et prenez le contrôle de votre avenir financier. Pour vraiment exceller dans le décodage des bilans, vous devez devenir un expert dans la détection des éléments hors bilan. Ce sont des obligations financières ou des actifs qui n'apparaissent pas directement au bilan, mais qui peuvent avoir un impact significatif sur le profil de risque et la valorisation d'une entreprise. Parmi les éléments hors bilan courants, on trouve les contrats de location opérationnelle, les coentreprises, les entités à but spécifique et certains types de passifs éventuels. Les entreprises peuvent utiliser ces structures pour dissimuler des dettes ou des obligations et ainsi paraître en meilleure santé financière qu'elles ne le sont réellement. Prenons par exemple les contrats de location opérationnelle. Historiquement, de nombreux contrats de location étaient considérés comme des charges d'exploitation plutôt que comme des dettes, ce qui permettait de ne pas faire apparaître ces engagements au bilan. Cette pratique a changé avec l'introduction de nouvelles normes comptables telles que l'IFRS 16 et l'ASC 842, qui exigent que la plupart des contrats de location soient désormais inscrits à l'actif du bilan. Cependant, toutes les entreprises n'ont pas encore pleinement ajusté ou divulgué les implications de ces changements. En tant qu'investisseur, vous devriez examiner attentivement les notes annexes et les discussions de la direction concernant les engagements liés aux contrats de location. Les entités à but spécifique ont été tristement célèbres lors du scandale Enron, utilisé pour dissimuler des dettes et des engagements. Bien que la réglementation se soit durcie, les SPV existent toujours sous différentes formes, notamment dans des secteurs comme l'immobilier ou la finance structurée. Comprendre la relation de l'entreprise avec ses entités et les risques associés exige une approche d'analyse approfondie. Les coentreprises et les partenariats peuvent ne pas être entièrement consolidés au bilan. Si l'entreprise dépend fortement de ce type de montage, il est essentiel de bien comprendre votre part de risque et de bénéfices. Par exemple, un promoteur immobilier peut avoir d'importants engagements hors bilan via des coentreprises qui pourraient devenir des passifs si les projets ne performent pas comme prévu. Les passifs éventuels, tels que les procès en cours, la dépollution environnementale ou les garanties, ne sont généralement pas inscrits au passif, sauf s'ils sont probables et estimables. Cependant, l'impact financier pourrait être significatif. Lire attentivement les informations juridiques sur les risques est essentiel pour estimer les sorties de trésorerie potentielles à venir. Au-delà des compétences techniques, une analyse réussie des états financiers exige aussi une parfaite maîtrise de sa propre psychologie. Le cerveau humain est câblé avec des biais. Qui peuvent fausser le jugement et entraîner des erreurs coûteuses. Explorons quelques-uns des biais les plus courants qui affectent les investisseurs. Le biais de confirmation. C'est la tendance à rechercher ou à interpréter des informations qui confirment des croyances préexistantes. Si vous pensez qu'une entreprise est un excellent investissement, vous pourriez inconsciemment minimiser les signaux d'alerte, comme la détérioration des créances ou l'explosion des passifs. Le biais d'ancrage. Les investisseurs s'ancrent souvent sur un chiffre ou un indicateur particulier, comme les résultats du dernier trimestre ou un objectif de cours. Le biais de surconfiance. La confiance est nécessaire, mais l'excès de confiance conduit à sous-estimer les risques et à ignorer les preuves contradictoires. La mentalité de trop-pot. Suivre ce que fait la majorité peut être dangereux. Si tout le monde est optimiste sur une action à cause du battage médiatique, vous pourriez ignorer la détérioration sous-jacente du bilan. Le biais de disponibilité. Les informations récentes ou marquantes influencent de manière disproportionnée votre jugement. Un bénéfice spectaculaire peut occulter des signes plus subtils d'une augmentation de la dette. Pour surmonter ces biais, adoptez une approche disciplinée. Remettez en question vos hypothèses, recherchez des preuves contradictoires et passez régulièrement votre analyse au crible de l'esprit critique. Les états financiers ne sont pas isolés du contexte. Les conditions macroéconomiques ont un impact profond sur le bilan d'une entreprise et sur sa santé financière globale. Les taux d'intérêt. La hausse des taux d'intérêt augmente le coût de l'emprunt, ce qui affecte les entreprises fortement endettées. La dette à taux fixe reste stable, mais la dette à taux variable augmente. L'inflation peut fausser la valorisation des actifs.
Les stocks peuvent être comptabilisés à leur coût historique, mais remplacés à des prix plus élevés, ce qui réduit les marges. Lors des cycles économiques baissiers, le vieillissement des créances et l'obsolescence des stocks ont tendance à s'aggraver. A l'inverse, en période d'expansion, les entreprises peuvent recourir à l'endettement de manière plus agressive. Fluctuation des devises. Les entreprises multinationales sont exposées au risque de change, qui peut affecter la valorisation des actifs et des passifs. Comprendre les politiques de couverture est essentiel. Les changements réglementaires, les nouvelles normes comptables, les lois fiscales ou les réglementations sectorielles peuvent avoir un impact significatif sur les bilans. Par exemple, les modifications de la comptabilisation des retraites. Même si vous maîtrisez les états financiers, les prix du marché ne reflètent pas toujours immédiatement la valeur intrinsèque. La finance comportementale explique pourquoi. Les marchés sont influencés par les émotions, les récits et les biais cognitifs. Une entreprise avec un bilan solide peut se négocier avec une décote en raison d'un sentiment négatif. Comprendre cette divergence vous aide à trouver des opportunités et à éviter les pièges. Les investisseurs contrariants achètent souvent lorsque la peur fait chuter les prix en dessous de la valeur intrinsèque. De plus, les acteurs du marché interprètent parfois mal les états financiers, en se concentrant trop sur les résultats publiés sans examiner le bilan en profondeur. Par exemple, pendant la bulle Internet, de nombreuses entreprises avaient des actifs tangibles négligeables et des flux de trésorerie négatifs, mais des cours de bourse en forte hausse. La solidité du bilan est alors devenue cruciale. Les chiffres racontent une histoire puissante, mais ils ne disent pas tout. Intégrer une analyse qualitative enrichit votre compréhension. La qualité du management et les décisions de leadership influencent la qualité des actifs et la rentabilité des fonds propres. Une équipe de direction transparente et prudente est moins susceptible de dissimuler des passifs. Dynamique sectorielle. Certains secteurs présentent naturellement un risque d'actifs ou des niveaux d'endettement plus élevés. La technologie possède des actifs incorporels. Les banques ont des passifs complexes. Le contexte est essentiel. Gouvernance d'entreprise. Examinez les transactions avec les parties liées, les changements d'auditeurs ou les enquêtes réglementaires. Ces facteurs peuvent indiquer une manipulation potentielle. Relations avec les clients et les fournisseurs. Les risques de concentration peuvent affecter les créances. Un défaut de paiement d'un client clé pourrait nuire à la trésorerie. Permettez-moi de partager un exemple réel illustrant la puissance de l'analyse du bilan. Au début des années 2000, une grande chaîne de distribution semblait rentable. Cependant, une analyse détaillée du bilan a révélé des signaux d'alerte, des créances en forte hausse, une dette à court terme qui explosait et un écart croissant dans la valeur comptable. La rotation des stocks de l'entreprise diminuait, ce qui indiquait un surstockage. Les tableaux de flux de trésorerie montraient un flux de trésorerie d'exploitation négatif malgré des bénéfices affichés. Finalement, l'entreprise a déposé le bilan, anéantissant les investisseurs en actions. Ce cas souligne pourquoi il est indispensable de décrypter minutieusement le bilan. Dans l'environnement actuel riche en données, tirer parti de la technologie peut améliorer votre analyse du bilan. Les plateformes de données financières offrent des analyses historiques. Des outils comme Excel, les macros, les scripts Python ou des logiciels spécialisés peuvent automatiser le calcul des ratios, signaler les anomalies et visualiser les tendances. Le traitement du langage naturel peut analyser les résultats, les retranscriptions d'appels et les notes de bas de page pour détecter des changements de sentiments ou des divulgations inhabituelles. L'apprentissage automatique peut prédire les situations de détresse. Cependant, la technologie est un complément et non un substitut au jugement humain. La pensée critique et le scepticisme restent essentiels. Utilisez les outils pour compléter, pas pour remplacer. Maîtriser le bilan, le décryptage et l'analyse des états financiers ne se limitent pas à des gains à court terme. Ça pose les bases d'une expertise financière durable. Vous développerez une capacité accrue à évaluer les risques, à valoriser les entreprises avec précision et à repérer les actifs mal évalués. Cette compétence va bien au-delà de l'investissement. Elle est précieuse dans tous les domaines du business. De plus, elle inculque un état d'esprit fait de curiosité, de rigueur et de pensée critique. Dans un monde saturé d'informations, le discernement offre un avantage concurrentiel. Nous avons parcouru le chemin des barrières psychologiques jusqu'à l'art subtil de décrypter le bilan, avec scepticisme et perspicacité. Nous avons exploré la macro, le contexte et la technologie. Le chemin vers la maîtrise de l'analyse des états financiers est exigeant, mais extrêmement gratifiant. Il requiert une discipline émotionnelle, une honnêteté intellectuelle et une curiosité sans relâche.
Rappelez-vous, chaque état financier raconte une histoire. Votre rôle en tant qu'investisseur ou conseiller est d'écouter attentivement, de poser les questions difficiles et de voir au-delà des apparences. Avec le décodeur de bilan comme outil, vous pouvez naviguer dans la complexité en toute confiance. C'était JM, qui vous encourage à continuer d'apprendre et à prendre en main votre destin financier.